Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MDD Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas. Je lis le code, je vois la structure, Clairium, l'ouvrichement. Alors voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît. On va parler de personnes qui sont dans la jalousie par rapport à certaines ouvertures de destinée pour certains, certaines là, ou des personnes qui sont plus ou moins au courant de cette destinée qui s'ouvre pour certains et certaines aussi. Aussi. Pourquoi? Donc on a de la jalousie, on l'observe. On peut parler là d'un couple qui pourrait observer ou quelqu'un d'extérieur. Si vous êtes en relation, si vous venez de sortir d'une relation ou si vous êtes toujours attaché quelque part énergétiquement à une relation, qui a toujours des événements, des situations dans votre vie qui sont liées. On a quelqu'un d'extérieur à ça qui pourrait plus ou moins observer un couple ou une personne en particulier dans cette énergie-là de jalousie. Quelqu'un qui envie la destinée. Quelqu'un qui voudrait ou qui aurait voulu être la clé dans une situation. Ouais, la clé, ça serait plutôt la tranquillité, mais on n'a peut-être pas quelqu'un de tranquille justement par rapport à ça. On parle de séparation pour vous, donc suite à une séparation, où il y a une certaine séparation peut-être énergétique qui se joue aussi à ce sujet-là, ou encore on s'est séparé de cette personne-là qui est dans la jalousie. Donc on peut parler dans certains cas de, encore une fois, d'histoire d'amour, de séparation, d'une tierce énergie. En tout cas, on dit que pour vous, ça apporte de la tranquillité, justement, et une ouverture sur de la destinée. Là, on a quelqu'un qui a préféré choisir autre chose, euh, pensant finalement avoir accès à une destinée, mais c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement même se retrouver avec une personne qui est dans la jalousie de façon extrême. Et cette personne même pourrait l'être aussi. Pas pour les mêmes raisons, mais en même temps, ça se rejoint. C'est que c'est en lien par rapport à la destinée. Alors, il y en a un ou une d'un côté qui a fait un mauvais choix, mais qui finalement a un sentiment de jalousie par rapport au choix que elle a fait pour lui-même ou elle-même, là. Et une autre personne qui est dans la jalousie de la destinée qui avait entre vous et cette personne de l'abondance qui aurait pu en découler. C'est quelqu'un qui veut être la clé de cette destinée. Mais ces personnes se sont alliées, peut-être un temps, peut-être encore maintenant, mais ça a ouvert une autre porte sur une destinée moins brillante, moins pleine de bénédictions, là. C'est quelqu'un qui aurait pu se faire passer également pour la clé, justement, lumineux, lumineuse, et qui a été en grande partie à l'origine aussi d'une séparation. Il y aurait pu y avoir séparation aussi entre ces deux personnes dans certains cas. En tout cas, pour vous, de votre côté, cette séparation, c'est justement la porte, l'ouverture à déjà la tranquillité et à justement votre destinée, votre voie. Mm. Ça a causé la séparation par rapport à des projections là, qui ont été faites des deux côtés. Des deux côtés. On a des personnes qui continuent à faire des projections, ou une personne en particulier là, qui continue à faire des projections, qui continue à vous faire porter la faute pour sa séparation, ou pour la séparation, si c'est entre vous qui a eu séparation. Donc voilà, vous êtes là, tranquille, après justement une séparation avec cette personne. Cette personne aurait pu éventuellement se séparer de cette tierce également, par rapport à une jalousie excessive et une destinée qui n'est pas celle qui a été projetée. Euh,
c'est des personnes qui étaient sur la même longueur d'onde par rapport à leur projection vis-à-vis de vous et leurs objectifs vis-à-vis de vous, dans le sens de vous nuire ou de vous porter préjudice, vous faire du mal, tout dépend des situations. En tout cas, ça se rejoignait sur ces points-là, même si finalement les motivations n'étaient peut-être pas les mêmes d'un côté comme de l'autre. Ça émanait la destruction quand même. Et là, on a des personnes en tout cas qui ont une personne en particulier, peut-être les deux, mais en tout cas, il y en a une qui se fait plus sentir que l'autre, qui vous fait porter du coup la responsabilité de sa séparation, de son comportement et de son déni concernant sa propre place, concernant ce qui est à lui ou elle et ce qui n'est pas pour lui ou elle aussi, concernant sa position aussi vis-à-vis de ce lien que ce soit cette personne en face de vous comme cette tierce énergie. Donc on a une certaine jalousie de cette tranquillité-là que vous pourriez éventuellement porter, même à travers ces projections, ces attaques-là qui se font, parce que c'est aussi énergétique. On fait des projections, notamment par la parole. Et là, on aurait pu faire même des projections comme jeter le mauvais œil, comme faire des incantations ou prier pour pouvoir créer du retard pour ces personnes-là qui sont dans la tranquillité pour aller sur leur voie. Donc on crée le retard par jalousie justement de l'énergie finalement dans laquelle vous vous trouvez, par le fait que vous vous dirigez sur votre destinée. Hmm. On crée le retard ouais, sur un contrat avec un homme ou une femme. Ouais, bon. On a des projections en effet suite à une séparation, donc on crée le contrat. On crée le retard sur un contrat en effet avec une personne, un homme ou une femme, mais qui a aussi participé à ces projections, à votre rencontre, suite à une séparation. Quelqu'un qui s'en est plaint euh, à des tiers énergies. Des tierces énergies. Et c'est d'ailleurs ce qui a amené cette personne dans des situations où elle s'est retrouvée justement sur une autre voie que la réelle destinée finalement à laquelle elle était promise. Cette personne en fait a créé la séparation avec sa destinée. Et la tranquillité également, qui plus est. Et compte donc à participer au fait de faire des projections pour créer le retard dans votre vie, donc des projections même énergétiques du coup. Enfin, la plupart du temps, de toute façon, ça reste énergétique dans le monde dans lequel on vit. Donc on a fait des projections énergétiques, euh, que ce soit de votre côté. En fait, on a créé le retard entre les deux. Que ce soit du côté de cet homme ou de cette femme-là, euh, que ce soit le côté justement du côté de cet homme, comme de votre côté finalement, sur le chemin, sur la voie de la destinée, c'est cette personne en grande partie qui a créé du retard vis-à-vis de vous. Alors, c'est sur des liens plutôt amoureux. C'est, on va dire, la partie en premier plan, la personne en premier plan ou qui a été envoyée en premier plan pour faire cela. Du coup, ça a créé un gros retard, notamment parce qu'on a aussi, du coup, poussé cette personne ou cette personne aussi par sa propre nature a pu faire des projections négatives à votre rencontre, donc a participé, lui ou elle-même, finalement, à créer du retard. Et puis là, on a quelqu'un qui, par rapport à ses projections, par rapport au fait de vouloir nuire à la destinée d'une autre personne, notamment si c'est vous là dont on parle, donc de vous, nuire à la tranquillité finalement de d'autres personnes, amener des tierces énergies à faire de même après une séparation, amener des tierces énergies justement à être dans la jalousie là-dessus, à votre sujet, que ce soit après ou avant la séparation dans tous les cas, par rapport à votre destinée, par envie, par jalousie de votre destinée. Une destinée qui finalement était aussi reliée ou proposée à cet homme ou cette femme en face de vous, mais cette personne ne voyait pas les choses, ne voyait pas ou ne voit peut-être même toujours pas les choses telles qu'elles sont réellement finalement. Donc du coup, c'est quelqu'un qui s'est mis en concurrence avec aussi la proposition de destinée qui lui était faite aussi en fait. Au lieu de la saisir, cette personne, elle s'est battue contre et elle a mené d'autres personnes à faire de même. Et donc c'est quelqu'un qui reçoit des retours de bâton là,
par rapport à des contrats qui ont été conclus pour créer le retard justement, pour nuire à votre tranquillité et pour s'octroyer du coup une ouverture de destinée qui vous est liée finalement. Là, il y a un retour de bâton. C'est quelqu'un aussi qui pourrait éventuellement vouloir revenir en arrière, conclure un nouveau contrat afin de rattraper le retard et pouvoir justement avoir réellement une ouverture sur une destinée et être tranquille. C'est quelqu'un qui a goûté le manque de tranquillité maintenant qui voudrait justement faire l'inverse. Mais c'est quelqu'un qui se prend des retours de bâton par rapport au contrat qu'elle a conclu pour s'en prendre à quelqu'un qui était juste dans sa paix en fait, ou qui voulait juste la paix et être sur sa voie destinée. C'est quelqu'un ouais, qui crée des contrats pour créer la séparation aussi dans votre destinée, la cassure, dans votre tranquillité, dans votre paix. Vous mettre en retard encore et encore, surtout concernant des opportunités ou même des emplois que vous auriez pu avoir quand vous étiez en rapport avec cette personne. Alors, suite à des retours de bâton, il pourrait y avoir un voyage qui se fait. Alors, soit un voyage, on a quelqu'un qui est à travers, on a deux sortes de voyages là. Alors, on a le premier voyage, c'est que c'est quelqu'un qui, à travers ses retours de bâton, vit un voyage, expérimente un voyage d'élévation, d'initiation, d'éveil. Donc, c'est une nécessité absolue. Pour toute façon que ce contrat soit établi, c'est-à-dire cet accord, ce compromis puisse être établi dans certains cas selon par contre selon toujours le libre arbitre de chacun, bien sûr, mais pour qu'il y ait une chance même qu'un contrat soit établi ou un compromis soit établi entre les deux parties, entre vous et cette personne, ce voyage est nécessaire dans tous les cas. Après, le libre arbitre de chacun, comme j'ai dit juste avant, est important et toujours à prendre en compte et pris en compte, c'est-à-dire que ben, c'est pas une obligation. Mais en tout cas, c'est une nécessité. Et ce contrat, même s'il est passé, euh, est déclencheur de ce voyage qui est important pour cette personne. Mais pour vous également aussi, dans certains cas, enfin, pas ça forcément, mais pour vous aussi, par rapport à ce que vous avez pu traverser avec cette personne ou dans cette situation, ou dans votre situation même individuelle, il y a toujours du travail à faire sur soi. Et donc, dans tous les cas, dans les deux cas, ça amène le travail nécessaire à chacun. Vous, c'est plutôt justement de retrouver une tranquillité et de vous mettre bien sur votre voie et puis de voilà, de vous concentrer sur ça et d'avancer. Parce qu'on a mis beaucoup de retard. Et il n'y a pas que cette personne, finalement, je pense, qui fait partie de ces contrats-là pour vous retarder dans votre vie sur votre voie. Là, on parle d'un événement, mais il y a plusieurs autres événements encore avant ça. De l'autre côté, on parle d'un voyage concernant un contrat par rapport à un retour de bâton, justement, en lien avec ce qui a été fait de ce côté-là, notamment peut-être une tierce ou des tierces énergies qui ont été dans la jalousie et qui ont essayé de faire des choses là, concernant votre destinée. On peut parler de personnes qui ont fait des choses même dans la 3D pour pouvoir créer des séparations, pour pouvoir faire des rituels, des projections, des sorts. Il y a des choses qui auraient pu être vues. On ne va pas encore rentrer dans les détails pour le moment, mais il y a des choses qui auraient pu être vues et qui sont considérées comme illégales. Euh, des choses qu'on ne fait pas en gros à qui que ce soit, même au niveau juste des droits des hommes, enfin, des droits de l'homme. Donc voilà, là, il pourrait y avoir un voyage qui se fait, que ce soit vous ou quelqu'un qui voyage vers vous concernant justement euh, les retards qui ont été appliqués dans votre situation. Parce qu'on aurait pu même faire beaucoup de projections et saisir la justice ou faire des contrats avec des personnes dans la justice pour pouvoir justement projeter sur vous des choses ou vous mettre des accusations à tort sur vous afin de nuire à votre tranquillité parce qu'il n'y a pas que eu des choses énergétiques qui ont été faites dans cette histoire-là. Du moins dans ce tirage, et parce que ce qu'il en ressort, il n'y a pas que ça. Il y a eu des deux côtés. Il y a eu des choses même psychologiques. Enfin, il y a eu dans beaucoup de sens les attaques. Donc il pourrait y avoir un retour aussi, mais là c'est pas un retour de bâton de ce côté-là. On a d'un côté le retour de bâton des personnes qui ont été justement dans la haine, dans la jalousie, dans la destruction. Et là, on a de l'autre côté justement un retour, mais pas un retour de bâton, mais un retour de l'énergie par rapport au retard qui a été créé dans la vie de certains, certaines. Euh,
On pourrait avoir à signer des papiers, on pourrait avoir des propositions de contrat dans certains cas. Euh, ouais, il y a des papiers dans l'histoire. Donc on pourrait avoir à se déplacer pour ça ou quelqu'un pourrait se déplacer pour cela. Mais il y a un certain retard là qui se fait aussi sur ce voyage, ce déplacement par rapport au... Enfin, on a fait en sorte d'avoir du retard sur ce voyage, ce déplacement, que ce soit intérieur ou extérieur, par rapport à ce qu'on a fait. Et c'est pourquoi on reprend des retours de bâton. On a quelqu'un qui aurait pu être happé à justement happé dans quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce qu'il, elle pensait ou que ce que vous pensiez ou vous pourriez penser. Et cette personne maintenant prend des retours de bâton comme finalement les personnes qui ont participé ou qui ont été derrière tout cela, avec qui il y a eu justement un établissement de contrat pour vous nuire. Mm. Vous allez avoir des retours concernant une trahison qui a été faite justement concernant des contrats, concernant un homme ou une femme là, qui a fait des projections. Donc vous pourriez avoir des retours concernant ce que cette personne aurait pu dire ou faire à votre rencontre. Vous allez comme avoir la vision très claire sur sur qui, quoi, ce qu'est cette personne, ce que fait cette personne et ce que cette personne vous a fait. On voulait, ouais, on voulait qu'il n'y ait pas de justice pour vous. On a essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas de justice pour vous, que vous preniez des retours de bâton justement. On voulait vous faire porter des contrats là, des contrats en fait qu'on a utilisés contre vous, hein, le pire. Donc on voulait qu'il y ait une justice contre vous, mais c'est à l'envers. Donc ça veut dire que il n'y a pas de retour de bâton au niveau de la justice pour vous. Malgré qu'on ait pu passer des contrats avec une personne ou des personnes là plutôt corrompues pour créer du retard dans votre vie. C'est comme si les personnes qui sont corrompues ou qui ont fait ça ont réussi à atteindre une personne proche de vous et à détourner cette personne. Et à faire participer cette personne à cela. Cette personne n'était peut-être pas au courant non plus de tout ce dont il s'agissait vraiment. Mais cette personne, elle a été comme appelée, happée par son point faible, on va dire, c'est des faiblesses, des vices. Et du coup, là, cette personne, elle se retrouve à devoir du coup payer aussi des retours de bâton, on a des correspondances. Donc ouais, vous pourriez avoir... Hmm. Ça a déclenché un voyage intérieur chez cette personne. Cette personne, elle aurait pu tomber sur des correspondances là de trahison contre vous, de trahison aussi par rapport à la justice, ou c'est quelqu'un qui le vit personnellement aussi dans son coin. C'est quelqu'un qui a participé à une trahison envers vous, mais qui a été trahi aussi. Donc du coup, c'est quelqu'un qui découvre la trahison, les trahisons qu'on a fait vis-à-vis de lui ou d'elle, en même temps les trahisons qui étaient derrière tout ça vous concernant aussi. C'est quelqu'un qui a fait des fausses déclarations aussi à votre sujet ou qui a essayé voilà, de mixer l'histoire pour que justement vous soyez accusé de quelque chose là. En fait, de ce qu'on vous a fait vivre en fait. C'est fou quand même, hein. C'est fou. Donc voilà, on voulait que vous ayez des retours de bâton au niveau de la justice, mais, euh, mais on prévoit pour vous et on sauvegarde pour vous la tranquillité et une ouverture sur la destinée. Donc, ce retard-là va être comme rendu rattrapé d'une certaine manière ou d'une autre par rapport à des décisions. Mais en tout cas, vous allez peut-être avoir vent ou savoir ce qui a pu être dit, transmis là par des communications en termes de trahison. On pouvait éventuellement prévoir un coup monté et justement, on a pu. Il y a des membres de la justice qui auraient pu voir justement ces discussions pour vous nuire là et pour essayer de faire des choses, des accords. Pour vous nuire, des discussions qui parlent d'accords, de contrats de passer avec des personnes qui sont
dans la justice mais corrompu, ou quelqu'un pourrait simplement aussi vous contacter de votre côté pour vous en parler, vous le dire. Vous pourriez avoir vous auriez pu recevoir, vous auriez dû peut-être recevoir une communication et ces personnes l'ont empêché. On parle de contrats avec des membres de ceux qui distribuent le courrier, la poste. Enfin, pas forcément la poste, mais des contrats avec des bon, tout ce qui parle de courrier. Et en gros, on détourne le courrier. On parle d'un masculin là qui aurait pu voyager pour ça, pour conclure des contrats avec des membres de la justice corrompus, afin de créer du retard concernant quelque chose qui est censé vous parvenir en termes de communication. Il y a des retours de bâton quand même qui se font sentir. On veut tourner la justice, essaie de tourner la justice contre vous en utilisant des membres corrompus ou en essayant de corrompre des membres de la justice. Mais c'est inversé. On voulait créer du retard sur votre chemin, mais on sauvegarde, comme je disais, la tranquillité et l'ouverture. Donc, on sauvegarde également la tranquillité face aux projections qui ont été faites, que ce soit au niveau de la justice comme au niveau des rituels là, on lance des malédictions et tout le tralala là. Donc ouais, on a une personne également en face de vous qui est dans la jalousie, mais cette personne est au courant de, de ce qui doit vous être au courant de la voie sur laquelle vous vous trouvez, où vous allez, et ce qui vous attend, on va dire, approximativement parlant. Ouais, ça fait un temps que cette personne, elle a eu la correspondance ou elle a détourné la correspondance. Ça fait longtemps qu'on maintient, on a reçu un courrier ou quelque chose, on a volé quelque chose qu'il fallait pas. Cet homme ou cette femme-là prend des répercussions au niveau de la justice, ou va prendre des répercussions à ce niveau-là. Cette personne a commis quelque chose d'illégal, cette personne a détourné votre courrier ou une correspondance importante concernant la justice, quelque chose qui lève les retards qu'on pose sur votre voie et sur votre route et vous met justement dans la tranquillité. Et là, on a quelqu'un qui ne veut pas que vous soyez dans la tranquillité parce que cette personne a fait des projections euh, pour ne pas assumer en fait ses trahisons, a mis plusieurs personnes contre vous, a participé à cela aussi pour vous nuire. Donc cette personne, du coup, elle est en colère contre vous parce qu'elle vous a nuit. Ok, waouh, quelle logique. Bravo, félicitations. Et c'est quelqu'un qui a essayé de faire la même chose au niveau de la justice aussi. Au niveau de la justice des hommes aussi. A fait des contrats pour corrompre ou avec des personnes qui sont corrompues dans la justice, des contrats avec des transporteurs là, de courrier et tout ça. Euh, des contrats pour pirater également. Surveiller, oui, mais c'est sympathique. C'est quelqu'un qui, en plus, voilà, par son fait de vouloir rétablir un espèce de compromis avec vous par rapport à la justice qui s'inverse contre cette personne et ses actes, et ces personnes et ses actes et leurs actes, c'est quelqu'un qui, suite à cette trahison, pense, se dit, se projette dans le fait de, parce que cette personne, elle sera dans des retours de bâton où elle l'est déjà, se projette, après vous avoir trahi, se projette ou souhaite correspondre avec vous et dans le temps rétablir un contrat d'amour pour inverser la justice de ce retour de bâton qui lui tombe dessus et qui crée du retard dans sa propre vie. Mais comme je l'ai dit au début, le problème c'est que ce qui est nécessaire c'est que cette personne elle fasse un voyage intérieur
qu'elle arrête les projections, qu'elle se regarde en face, justement, qu'elle rattrape son propre retard parce que c'est cette personne maintenant qui est en retard par rapport à ses actes et ses choix, qu'elle répare ses conneries, pardon, mais voilà, et qu'elle paye en fait ses dettes karmiques, quelle qu'elle soit, puisque cette personne a décidé de s'adonner à de la trahison et des choses à très basse vibration. Maintenant, cette personne est obligée de toute façon de traverser ses retours de bâton. Et ben juste que le sort lui soit favorable à cette personne, c'est tout. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui, de toute façon, ne... Comment dire ça? C'est quelqu'un qui, à ce moment, en ce moment, à ce moment-là où cette personne se projette, et dans l'espoir de retrouver l'amour et puis ben, tout le soutien et tout ce que ça apportait finalement. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas capable justement à cause de ce manque de travail sur lui ou elle, à cause des projections que cette personne fait pour pas prendre ses responsabilités, c'est quelqu'un qui ne sera pas dans la capacité d'émaner autre chose dans votre vie que du retard justement et des magouilles euh, pas possibles là, des trucs qui sont illégaux, qui plus est, contre vous. C'est quelqu'un qui ira toujours vers des liens justement karmiques illégaux. À chaque fois pour vous créer du retard, à chaque fois que cette personne sera auprès de vous en fait. Donc c'est... Voilà. Ouais, on parle de quelqu'un qui a un plan. Oh, waouh. Quelqu'un qui a un plan. Dans son plan, c'est qui projette son plan, qui a un plan, qui fait des projections, même peut-être même des rituels, des choses pour vous maintenir dans le retard, pour que vous l'attendiez, pour que cette personne, elle puisse en fait venir venir créer une famille, vous faire croire que elle est dans l'amour, tout en faisant des choses illégales contre vous, créer du retard, garder un contrat derrière de trahison, la secret, avec un homme, ouais, quelqu'un du même genre. C'est quelqu'un qui vous l'a déjà fait, qui se prend des retours de bâton, mais qui en plus se projette à recommencer. Mais c'est quelqu'un qui apprend vraiment pas c'est quelqu'un qui apprend vraiment pas des leçons, c'est fou. Mais c'est quelqu'un qui est tellement dans la jalousie, en fait. C'est pas de l'amour, ça. On a quelqu'un qui essaye qui veut, qui se projette à venir, en fait, dans la trahison, faire croire que c'est de l'amour, sa venue. Ça n'a rien à voir avec de l'amour, c'est juste quelqu'un qui est dans la jalousie avec une autre personne. Et qui plus est, ça peut être une personne du même genre que lui ou elle. Et c'est comme si ces deux personnes se lient, se sont alliées pour justement vous faire des arnaques là, amoureuses ou des trucs, vous faire croire pour vous faire ça. C'est comme si là, on veut soit vous projeter la projection, la construction d'une famille euh, par le biais de discussions dans le temps, soit de vous mettre enceinte ou de faire un enfant avec vous, ou de vous attacher à quelque chose qui est similaire, on va dire, ou de projet aussi, en faisant croire que c'est de l'amour pour ensuite se servir de ça contre vous. Et c'est quelque chose que cette personne a vécu, lui ou elle-même, vous a fait vivre aussi et veut recommencer. C'est quelqu'un qui ne sait pas faire autre chose. Voilà. C'est quelqu'un qui ne sait pas faire autre chose malgré ce qui lui tombe dessus à cette personne. Ouais, bon. Et comme cette personne ne fait pas forcément le voyage intérieur et se met en retard à cause des projections, à cause de ses bêtises, encore une fois, à cause en fait, ça crée juste la séparation pour lui ou elle-même, même avec la tranquillité, sa propre destinée, mais encore plus vis-à-vis de vous, là. Et pourtant, c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement voyager, faire des contrats, là, pour faire des rituels à votre sujet, des rituels d'amour, des choses illégales. Euh, mais, euh, mais ça fait tout l'inverse. En plus, notamment, on fait des rituels d'attachement, d'amour, de trucs bizarres. Mais en même temps, on veut prendre votre fécondité pour des membres de la famille. Ça fait déjà un temps que ça dure. Il y a des choses que cette personne elle découvre, des choses que cette personne elle a faites
Et elle découvre seulement le sens finalement de ce qu'elle faisait aussi, dans certains cas. Mais parce que sa propre nature est corrompue, en fait, ben, cette personne, c'est quelque chose qu'elle estime être quelque chose de bien, de faire ce qu'elle elle a fait ou ce qu'elle fait. On a quelqu'un qui n'a pas forcément envie de changer, mais qui en fait se crée du retard lui ou elle-même, tout seul, toute seule. Parce que c'est quelqu'un qui a un contrat avec des contrats karmiques avec quelqu'un de la famille, et ça fait peut-être un certain temps que ça dure. C'est illégal, cet amour est illégal, donc on parle de quelque chose qui pourrait être incestueux. Il y a quelque chose là, une création, un enfant, une naissance d'un amour illégal. On a quelque chose qui est peut-être incestueux. Et c'est ça qui crée en plus du retard aussi qui a créé du retard dans la situation avec cette personne. Bon. Donc on a de la correspondance à ce sujet qui pourrait vous parvenir, qui pourrait parvenir à ces personnes par rapport à la justice. Ouais, une mise à distance aussi de cette personne-là qui a des plans encore machiavéliques et une mise à distance aussi. Enfin, on a quelque chose, une relation à distance avec un membre de la famille qu'on aurait pu mettre enceinte ou avec qui on aurait pu faire un enfant, où il y a de l'amour ou de l'amour, du charnel, des trucs. Voilà, voilà, voilà. Donc il y a une mise à distance de ces personnes-là. C'est un peu bizarre, c'est comme si on a promis quelqu'un à quelqu'un d'autre. Ouais, il y a une justice à l'envers pour les personnes parce qu'on a cherché à enfermer des personnes, faire enfermer des personnes euh, de plusieurs façons différentes. On parle d'intérieurement, mais extérieurement aussi. Là, on voulait vraiment empêcher des personnes d'atteindre leur destinée et encore plus d'être tranquilles, simplement juste tranquilles en fait, ou dans leur paix. Déjà, on a tout fait pour retarder ça par l'enfermement intérieur. On a des personnes également par jalousie et pour s'ouvrir une destinée qui voulaient justement vous renfermer sur vous là, nuire à votre tranquillité, créer du retard. On parle de personnes qui ont signé comme des contrats ensemble, on parle de cinéma là, de comédie, d'essayer de faire paraître ou de montrer, notamment en espérant que vous soyez au courant ou vous voyez. On se montre comme étant avec le grand amour là, ou je sais pas quoi. Mais alors qu'en fait, vous en fichez. Vous êtes dans votre tranquillité, vous n'avez rien à faire. Puis même, ça se trouve, vous voyez même pas ça. Du coup, voilà. Vous, il y a eu la séparation, voilà, c'est séparé. Donc, fin, en fait. Et ce sont ces personnes qui continuent à s'accrocher, à vous maintenir ou vous mettre dans le retard, là, encore. On parle de avant. Avant, un homme ou une femme voyageait pour vous trahir avec une personne avec qui il y avait un contrat, un mariage, mais c'était un mariage illégal. C'était un faux mariage. On faisait des projections à cette personne d'une autre personne. On faisait de la sorcellerie sur une personne pour lui faire entrer dans sa tête une autre personne. Afin qu'il y ait un contrat, on voulait créer un faux contrat d'amour entre... Un faux lien d'amour. On a fait du travail pour ça, pour créer un faux lien d'amour, un truc illégal, là, à distance.
Et illégal, quand je dis illégal, c'est pas forcément que physique, hein, c'est aussi spirituel. On a fait des projections, on est rentré dans la tête de, de cette personne-là pour lui projeter des choses afin que cette personne elle soit convaincue que cette autre personne est la bonne personne. Pour mettre de la distance, on a également saisi la justice ou essayé d'enfermer quelqu'un pour créer la distance aussi dans un lien, dans un contrat, après avoir créé le retard. On a créé la trahison aussi. Il y avait des correspondances pendant un temps et cette personne faisait des projections à cette autre personne avec qui elle parlait, qui se projetait dans son psychique, dans son mental, afin de lui faire croire à un lien. On a fait des faux papiers, un faux mariage. Dans certains cas, c'est même un faux mariage avec vous. Quelqu'un a pris votre identité, volé votre identité. Ces personnes sont parties à distance, ont été voyager pour aller se marier sous votre nom. Faux contrat de mariage, mariage illégal, faux papier. Et afin de vous faire enfermer, vous. Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement aussi. Là, c'est sur les deux pans. Mm. Quelqu'un découvre également qu'il y a eu un détournement d'acte de naissance. Donc, en effet, on a volé votre identité pour faire un faux mariage avec des personnes de la famille, de la vôtre, de la vôtre ou de cette personne. C'est quelque chose qui date. Quelqu'un apprend aussi qu'elle ne fait pas partie de la famille dont il pensait ou elle pensait faire partie. On a quelqu'un qui est né aussi d'une relation illégale incestueuse de la famille. Il y a eu un contrat pour garder le secret, il y a un contrat aussi, il y a eu des compromis aussi de passer auprès de personnes justement qui s'occupent de ce genre de papier et tout ça, même auprès de la justice. Quelqu'un ne porte même pas son vrai nom, prénom. Et ça date. Donc ça a été fait quand la personne était enfant. Ça peut être vous, cette personne. Un détournement de quelque chose qui vous est attaché depuis l'enfance. Et même de votre identité. On parle de correspondance à ce sujet. On a un masculin ou un féminin là qui était en face de vous, qui faisait des projections, tout ça, qui a été utilisé dans cette histoire pour vous trahir, vous. C'est quelqu'un qui était comme contrôlé à distance par des correspondances. C'est pour ça que ces personnes s'appliquaient à créer tout ça en fait. C'est que ces personnes ont détourné quelque chose et ne veulent pas que ce soit su. Et ils ont détourné ça sur quelque chose qui ne fait pas partie. Enfin, il y a un détournement de papier pour voler quelque chose et détournement d'identité également, du coup. Des faux contrats d'amour, des faux contrats de mariage avec vous, avec votre nom, sans même que vous sachiez, pour pouvoir vous voler, prendre quelque chose là qui est à vous. C'est peut-être sur ça que découle cette décision de justice qui pourrait vous parvenir et qui pourrait apporter du changement, parce qu'on voulait vraiment vous faire enfermer. Et on a créé du retard dans un contrat d'amour par rapport à ça, parce qu'on voulait garder secret, qu'on a détourné quelque chose, on a détourné des papiers qui vous appartiennent, on a volé votre identité, euh, on vous a volé. Voilà.
quelque chose qui est à distance. Donc, qui est peut-être pas là où vous êtes, qui peut être dans un autre pays ouais, voilà, dans un autre pays, dans un autre lieu. Donc, quelque chose qui vient de, de loin. Donc, il pourrait y avoir un voyage dans certains cas, comme je disais au début, c'est qu'il pourrait y avoir un voyage physique qui pourrait être fait d'un côté, enfin, venant de vous comme ou d'une personne qui vient de l'endroit vers vous. Tout dépend. Encore une fois, ouais, une famille qui travaille ou qui est un culte sectaire ou travaille avec un culte sectaire et qui ont donc détourné acte de naissance, se sont approchés d'un ou d'une partenaire, ont détourné ce ou cette partenaire, ont créé le retard, on maintient ce ou cette partenaire aussi dans des catastrophes pas possibles, mais en même temps c'est le retour de bâton de ses choix aussi. Mais il y a des magouilles dans le fond qui sont faites et ces personnes-là ont essayé de saisir la justice, faire de fausses déclarations et ça fait peut-être un moment qu'on fait des fausses déclarations même contre vous à votre rencontre, qu'on cherche à vous enfermer parce qu'on veut vous faire disparaître en fait finalement pour qu'on puisse complètement incarner votre identité et qu'il n'y ait plus de possibilité que bah, ce soit démenti. Voilà. C'est pour ça qu'on essaie de nuire à certaines de toutes les manières possibles. Ouais, on a créé le retard. Ouais, mais là, il n'y aura pas de justice pour cette personne qui a été utilisée comme un PNJ. Cette personne a fait un voyage, mais le mauvais. C'est quelqu'un qui a fait un voyage et qui s'est attaché à des choses illégales ou à quelqu'un d'illégal qui est un démon incarné. Et c'est quelqu'un qui a détourné, en effet, votre acte de naissance. On peut parler même d'une mère pour dans certains cas. Quelqu'un qui fait partie d'un culte sectaire qui a détourné un acte de naissance. Donc on peut parler même dans certains cas de disparition, de kidnapping d'enfants. Ou alors simplement d'une mère biologique qui a donné son enfant. Ou c'est bizarre. On a pris l'enfant de quelqu'un et on l'a donné à des démons. À une famille qui est sectaire, qui est une secte. Et on a... Oh là là. Et on a poussé cette personne à être en alliance ou à faire un couple avec une personne de sa propre famille. Il y a un truc bizarre avec ça. Ou alors cette personne, elle vient de... Elle vient d'un autre... elle vient d'un lien bizarre. Ça dépend. Mais il y a de l'inceste, il y a des choses bizarres. Il y a beaucoup trop de choses glauques là-dedans, là. Mais bah, sûrement parce qu'il y a de l'énergie démoniaque. Donc c'est peut-être quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Ces gens font peut-être beaucoup de choses bizarres. Donc c'est un peu compliqué de savoir quoi exactement là. Mais il y a un détournement, une mère ou un père, ou les deux, qui ont, qui ont perdu leur enfant, ou on leur a pris leur enfant, ou on a sacrifié ses parents. Il y a un détournement d'acte de naissance d'une famille, un faux mariage également, quelque chose d'illégal. On a créé le retard aussi en envoyant une personne qui est un démon incarné, qui fait des choses illégales aussi. Car par rapport à un détournement d'acte de naissance, si ça vient de votre famille, par exemple, ça peut être quelqu'un de votre famille qui s'est mis en accord avec quelqu'un des ou les personnes de la famille de cette personne en face, ou alors c'est simplement que votre famille ensemble. C'est un peu spécial. Mais en tout cas, il y a du détournement d'acte de naissance, il y a un culte sectaire qui est une famille ou qui fait partie d'une famille, un amour qui est illégal avec un démon et ça crée du retard. Ok. Votre famille envoie un démon pour conclure un contrat ou quelqu'un dans l'amour mais qui est attaché à un démon
pour conclure un contrat, pour créer le retard et pour pouvoir s'attribuer la fertilité. Le plan, ouais, est de mettre enceinte ou de faire un enfant ou d'attacher d'une manière ou d'une autre pour pouvoir avoir, pour que cette famille ait accès et puisse faire un culte sectaire, enfin, puisse faire un culte sectaire, puis faire un culte concernant cet enfant. On a fait des rituels pour justement supprimer. Ouais, on a fait pas mal de trucs illégaux, mais en tout cas, on a inséré une personne là de très illégale aussi, qui a fait tout un quelque chose depuis longtemps. Il y a une décision de maintien, de mise à distance aussi, qui est décidée. Bon, en gros, les démons se bataillent entre eux, quoi. Voilà. On a des poursuites judiciaires, en effet, qui ont été faites. Et maintenant, comme on a une décision de justice à l'envers, on peut avoir des personnes qui vont vers leur fin de façon coupable parce qu'on a détourné des actes de naissance, on a fait des choses vraiment pas nettes. Euh, Ou on a quelqu'un là qui s'est supprimé dans une relation. Mhm. C'est quelqu'un qui s'est, on a quelqu'un qui s'est supprimé ou il y a quelqu'un à distance là qui s'est supprimé. Euh, et on essaie d'en poursuivre d'autres en justice par rapport à ça. Mais vous étiez pas, enfin, vous avez rien fait en fait. On a essayé de vous faire passer pour un démon, pour quelqu'un de très mauvais, vraiment. Ok, on peut avoir cet homme ou cette femme-là qui a été contrôlé, qui a fait quelque chose qu'il fallait pas à une personne à cause d'une séparation, quelqu'un qui a perdu pied et cette personne n'aurait pu éventuellement faire quelque chose qu'il faut pas. On va prendre des choses et en finir ou quoi, ou un truc comme ça. Apprendre des choses, vouloir en finir à cause des implications et des attachements démoniaques. On pourrait utiliser ça contre vous, essayer de vous faire porter le chapeau pour une personne qui a décidé d'en finir, mais c'est à distance. Donc je sais pas comment ces gens ont voulu faire porter le chapeau à quelqu'un qui est à distance d'une autre personne qui aurait pu en finir. On a essayé de faire passer quelque chose pour un suicide, c'est pas un suicide. C'est ces gens-là qui ont sacrifié. Mhm. C'est ces gens-là qui ont sacrifié. On a essayé d'engager aussi des personnes pour justement pousser au suicide certaines là qui ont été victimes. On a aussi fait des poursuites judiciaires aussi. On a comme détourné plusieurs partenaires aussi pour des ex qui sont sombres, des personnes sombres que vous auriez pu connaître dans le passé pour vous en vouloir et essayer de porter des fausses déclarations à votre encontre. Mais toutes ces personnes font partie de cultes, toutes ces personnes sont dans l'arnaque en fait contre vous. On a voulu pousser à certains ouais, à leur fin. Et on a certains qui vont à leur fin, du coup. D'autres qui sacrifient ou qui commettent des homicides et qui essaient de vous faire porter le chapeau et qui l'ont fait, en tout cas, qui ont sacrifié peut-être pendant longtemps pour continuer à vous maintenir comme ça, à mettre tout ça en œuvre là. Et on essaie de vous faire porter le chapeau. Il y en a quelqu'un dans cette histoire ouais, qui a détourné votre identité, votre acte de naissance. Et c'est quelqu'un qui fait partie d'un culte sectaire et qui est en partie responsable aussi des rituels et des sacrifices. Hmm.
Crise passagère dark web. On a recruté sur le dark web. Ah la purée. On a recruté sur le dark web, ouais, pour vous faire vivre des choses pas cool. Alors, pas forcément sur le dark web pour tous, hein. Dans certains cas, c'est le dark web, c'est dans l'ombre en gros, quoi. On a recruté dans l'ombre, aux quatre coins de la planète, pour vous faire des rituels, des sorts là. On parle aussi d'une crise passagère aux quatre coins de la planète à cause de ça, de l'ombre, et de suicides coupables qui en découlent. Et on cherche à vous faire porter le chapeau, alors que c'est à cause de leur culte sectaire et ce que font ces gens, et sur le fait que ces personnes, elles s'approprient ou elles cherchent à s'approprier et ont détourné des papiers qui vous concernent et cherchent à s'approprier votre fertilité, ouais, votre fécondité, que ce soit que ce soit que ce soit grossesse comme projet. Maintenant, il y a encore un autre truc. Eh ben, on essaie de vous faire porter le chapeau pour des choses que vous êtes même pas à proximité de ces gens. Quelqu'un a fait un truc illégal dans une relation. Il avait quelqu'un qui était enceinte. Quelqu'un a pété les plombs. Pardon. Quelqu'un qui a des attachements très 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 sombres, ou même des places en lui ou elle-même pour des choses, des êtres très sombres qui ont fait des choses dans une relation amoureuse et qui ont fait essayer de faire passer ça pour un suicide, où ces personnes ont poussé quelqu'un à se mettre une fin, en effet. Bon, il y a plusieurs choses, mais parce que là, on a un culte sectaire, on a des gens qui ont commis pas mal de crimes et tout, donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de façons que ces personnes ont faites pour faire mettre en mouvement leurs arnaques là. Et il y a eu des pertes hein, quand même, hein. Ils ont nui à la vie de beaucoup de gens et ont amené beaucoup de gens vers leur fin. Mais en tout cas, là, ce qu'on a essayé de mettre en place pour vous, vous concernant, c'est on a recruté à votre rencontre. On aurait pu même recruter sur le dark web depuis aussi longtemps que ça dure, parce que c'est pas que seulement cette relation, mais c'est très en lien avec cette dernière relation, en tout cas, que en fait, c'est comme si c'est de là que tout se met en lumière. Donc du coup, voilà, on recrutait pour vous faire vivre dans votre vie, sur votre chemin, des crises passagères, des crises en fait qui tellement émotionnelles, tellement dures, des blessures tellement fortes que ben, vous auriez voulu en finir ou vous seriez poussé à cela. Mais c'est quelque chose qui est quand même très illégal de faire ça parce que même si c'est pas la personne qui le fait directement, c'est grave. C'est grave de pousser quelqu'un à sa perte, à sa fin. On passait par l'amour pour faire ça. Maintenant, on a pas mal de personnes qui vous ont fait ça et qui auraient pu, sans vouloir, par rapport au retour de bâton au niveau de la justice, tout ça. En tout cas, cette personne-là en particulier qui a pu détourner votre acte de naissance et notamment faire un mariage illégal ou remplir des documents de mariage illégal avec votre nom dessus, pourrait éventuellement courir à sa perte ou aller vers sa fin par rapport à toutes ces actions que cette personne a mis en œuvre. Parce que cette personne vous a poursuivi de façon judiciaire, vous a poursuivi tout court dans la vie. euh, pour vous pousser à votre fin. En fait, c'est bizarre un peu. Voilà, cette personne elle vous a poursuivi pour ça. Ouais, c'est tout un complot, tout un Truman Show, encore une fois. On a fait en sorte de vous faire, de contrôler votre vie en passant par des relations amoureuses et en liant justement des partenaires la plupart du temps avec des relations amoureuses. On peut avoir, comme je disais encore une fois, l'énergie d'une maternelle, d'une mère qui ressort et qui travaillait dans l'ombre, recruter aussi, détourner aussi des personnes dans votre vie
pour attacher à chaque fois le même démon en fait à ces personnes-là qui étaient dans votre vie en termes amoureux en grande partie pour que ces personnes vous trahissent. Euh, Il y avait des prises en... Comment dire ça? On prenait contact avec ces gens-là. À partir de ce moment-là, ces gens-là étaient des personnages non joueurs, donc contrôlés par cette personne, pour vous faire vivre des retours de bâton ou du moins des maltraitances, des choses pas possibles. Donc c'est une personne qui vous connaît. C'est une personne qui déjà a détourné votre acte de naissance plus jeune, donc a changé votre identité de manière à pouvoir s'octroyer quelque chose qui vous appartient, qui fait partie d'un culte sectaire, donc qui faisait des rituels et qui faisait des attachements démoniaques à vos partenaires afin de vous pousser au suicide, afin qu'il y ait des poursuites judiciaires et que vous soyez finalement, vous, enfermé. C'est quelqu'un qui manipulait les gens autour de vous en les détournant à votre sujet, en vous faisant passer pour un démon ou pour quelqu'un de négatif, alors que cette personne faisait des attachements justement démoniaques à des personnes autour de vous. C'est ce qu'on a fait à la dernière relation. Mais cette personne a malheureusement a fait des mauvaises projections, a écouté les projections déjà d'une personne, mais qui plus est, donc ça peut être une sœur, ça peut être quelqu'un qui est relié d'une manière ou d'une autre à cette mère-là. C'est comme si cette mère a envoyé une sœur ou quelque chose comme ça, ou quelqu'un, un membre de la famille, pour détourner cet homme. Et cet homme a fait des projections négatives à votre rencontre à cette femme ou cet homme. On inverse les rôles si c'est dans l'autre sens, mais cet homme a fait des projections négatives à cette femme. Et ça, c'était son épreuve, ce qu'elle n'aurait pas dû faire, et le voyage qui est manquant par rapport à ça, parce que cette personne vous a mis dans un grand danger en faisant ça, et a ouvert la porte justement à être attaché, voire possédé par une entité sur laquelle justement, déjà qu'on travaillait pour ça, mais en plus, qui plus est, cette personne s'est retrouvée en relation ou dans un mariage avec quelqu'un de complètement investi de façon sombre et des entités. Quelqu'un pourrait donc avoir fait des rituels de... Ouais, quelqu'un pourrait avoir fait des rituels de, de mort et avoir des idées suicidaires. Mhm. Ouais, en fait, cette personne a voulu échanger de destin avec vous. Donc, elle a commencé, enfin, elle a fait les choses déjà de façon papier, administratif sur les papiers, puis aussi de manière à ce qu'on vous envoie du monde pour que vous mettiez une fin, vous n'en pouviez plus, ou que vous soyez enfermé parce que vous auriez peut-être pu péter une durite. Mais on parle de tranquillité, donc voilà, ça n'a pas fonctionné. Mais pour échanger votre destinée, c'est une mère ou un père qui essaye de minimiser ce genre d'actes comme étant une crise passagère. Il y a une enquête qui a été ouverte à ce sujet. On aurait pu, ouais, éventuellement faire appel à des personnes du dark web pour vous nuire là. On aurait pu faire des rituels aussi, ou faire appel à des personnes du dark web pour faire des rituels. Là, on a quelqu'un qui aurait pu aussi essayer de viser votre famille aussi. On parle de maintenant. Une enquête qui est réouverte sur cette personne, sur une mère et un culte sectaire. Des personnes qui pourraient éventuellement aussi faire du trafic sur le darknet. Il va y avoir des choses sur le darknet sombre. On a une enquête qui est classée pour vous concernant des poursuites judiciaires pour vous enfermer. On a pu faire enquête sur vous, voir que ben, vous n'êtes pas du tout la personne qu'on décrit devant la justice là et dans les fausses accusations à votre rencontre.
Vous n'étiez pas non plus là où on vous disiez être par rapport à un certain homicide là, qu'on voulait vous faire porter, alors que c'était à distance, que c'était pas du tout là où vous étiez. Enfin, les gens sont vraiment dans une... C'est fou hein, d'en être à ce point. Ouais, on a pu vendre certaines là sur le dark web pour vous sacrifier en tant que sacrifice. On a un détournement d'héritage. Donc détournement d'acte de naissance, détournement d'héritage qui vient de la famille, des correspondances qui doivent venir à ce sujet ou qui devraient venir à ce sujet, mais on a contrôlé quelqu'un à ce sujet contre vous. Et c'est quelqu'un qui apprend des choses aussi, mais c'est comme si cette personne elle est retardée ou on l'empêche. Ouais, des personnes vont... Non, c'est pas qu'elle est retardée, cette personne elle va finir en hôpital ou elle est à l'hôpital. Bah si elle est retardée, mais pas gentiment du tout. Déjà, c'est quelqu'un qui pourrait être à l'hôpital ou enfermé en hôpital psychiatrique suite à certaines nouvelles. Euh, Plusieurs membres de la famille et de ce culte sectaire pourraient être enfermés en hôpital ou finir à l'hôpital par rapport à des choses que ces personnes font. On parle de trafic de drogue. Donc c'est quelqu'un qui faisait ce elle faisait par rapport à la séparation, tout ça, par rapport au fait on lui faisait comment dire ça? Miroiter des business qui lui rapporteraient beaucoup. On payait avec de la drogue. Cette personne risque une... Comment on dit ça? C'est quelqu'un qui aurait pu éventuellement aussi vous mettre dans des addictions. Cette personne-là, ou vouloir votre fin par des addictions. Quelqu'un qui est contrôlé par ça, justement. Mais malheureusement, là, il y a un souci, c'est que c'est quelqu'un qui est... On parle de la mort physique. Alors, c'est soit cette personne, elle était dans ça et cherchait à vous faire vivre une mort physique par ce fait-là et vous contrôler pour pouvoir justement détourner cet héritage qui vous est dû. Et cette personne aurait pu aussi être enfermée en hôpital ou il y aurait pu avoir quelque chose à l'hôpital concernant un trafic d'enfants, un culte sectaire qui aurait pu avoir lieu, que ce soit pour vous, cette personne. On a découvert quelque chose qui date, ok? Euh, Là, on parle. Là, on parle. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé, là, où on aurait pu faire du mal à des enfants, un enfant en particulier. Euh, on aurait pu même essayer ou avoir. J'en ai déjà parlé dans d'autres tirages, mais très brièvement, de personnes qui ont été agressées fortement, ou qu'on aurait pu venir au point de faire vivre une mort, mais qui sont revenus. Et là, il y a encore une fois quelque chose qui s'est produit. Donc on revient sur ça. Mais il y a quelque chose dans le passé qui s'est produit à ce sujet. On aurait pu droguer des enfants, un enfant en particulier, en lien avec tout ça. Et même bah, faire un homicide sur cet enfant pour détourner un héritage. Il aurait pu y avoir des choses là au niveau de l'hôpital qui auraient pu être vues. Ou alors ces personnes finissent en hôpital par rapport à ça. Puisqu'on découvre en fait tout ce que ces personnes ont fait. C'est quelqu'un qui aurait pu faire aussi en face de vous la même chose à un enfant. Ouais. Quelqu'un qui aurait pu faire du mal à un enfant et infliger la mort physique. En biais avec en rapport avec un culte sectaire, justement, trafic d'enfants. Il y a une enquête qui est ouverte par rapport à ça et elle est en cours.
Ou alors, ça fait un moment qu'elle est ouverte et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, quelqu'un n'arrivait pas à se séparer d'une relation nocive à cause du vaudou. On faisait du vaudou. Alors, ça pourrait être vous aussi. On aurait pu vous faire du vaudou pour que vous n'ayez pas de séparation. On a fait du vaudou, mais on sacrifiait des enfants ou un enfant. On a sacrifié un enfant pour avoir le contrôle sur vous ou sur une autre personne, pour détourner un héritage, divin comme physique, là. On a détourné un acte de naissance, donc peut-être même mis cet enfant sous votre nom ou fait essayer de créer un lien afin d'échanger les destins et de faire passer ça pour un suicide. Non, on fait pas passer pas ça. On fait, enfin, si. Là, les choses qu'on faisait à distance, on voulait faire passer ça pour un suicide, en même temps vous faire porter le chapeau pour des crimes qu'on a commis. Et en plus, on parle de quelqu'un là qui pourrait éventuellement vouloir sa perte ou avoir des idées noires ou avoir déjà traversé. On parle de quelqu'un qui est entre 70 et 80 ans, donc qui a qui a une crise passagère par rapport à un sort de suicide. Pour le fait d'avoir, on voulait vous envoyer un sort de suicide pour échanger de destin avec vous. Euh, et on vous a vendu ou cherché à vous vendre comme sacrifice euh, sur le dark web. Mais il y a une enquête ouverte parce qu'il y a beaucoup de choses, hein. Et donc, où cette personne-là de 70 à 80 ans, elle aurait pu éventuellement passer à l'action après avoir vécu une crise. Mais parce que cette personne, elle est affiliée à des choses très graves et sombres. On parle de tremblement de terre. Tremblement de terre, un endroit où il y a eu des tremblements de terre. Un endroit où il y a eu des tremblements de terre, en tout cas leur monde a tremblé. Et il y a une crise. Oui, parce on a vendu quelqu'un sur le dark web pour la sacrifier. On continue en fait encore et encore. Et en fait là, ça crée des problématiques. Donc ces gens, leur réalité tremble. Il pourrait même y avoir dans les endroits où se trouvent ces gens, il pourrait même y avoir des, comment on dit ça encore? Des impacts météorologiques. Voilà, voilà. Ouais, donc la mort physique, expression naturelle. Oui, quelqu'un avec qui, enfin, quelqu'un qui ne veut pas d'une séparation fait du vaudou pour nuire à votre tranquillité afin que les poursuites judiciaires, afin que les poursuites judiciaires maintenant qui sont classées, mais afin que ces poursuites puissent répondre finalement à ce qu'on projetait de vous, on a essayé de vous posséder. Donc ça revient à ce que je disais récemment dans les tirages récents là, mais on a essayé de vous posséder. Donc en fait, on vous espionne de façon surnaturelle. Quelqu'un qui est sur son lit de mort et qui continue. C'est quelqu'un qui est à l'origine d'un détournement d'héritage ou qui a été contrôlé dans ce sens-là. Donc c'est quelqu'un qui continue malgré que cette personne est sur son lit de mort. C'est quelqu'un qui a, ouais, qui a fait des sacrifices d'enfants, qui a été drogué, ou du moins qui était dans un trafic de drogue et contrôlé. Et qui a contrôlé aussi du monde, ou qui contrôle du monde pour infliger la mort physique à certaines personnes. Et c'est quelqu'un qui touche aussi au trafic d'enfants sectaires, ou qui avait quelque chose, ou qui a participé à quelque chose.
En tout cas, il y a des courriers, il y a des choses, il y a des nouvelles qui parviennent à ce niveau, surtout au niveau d'un détournement d'héritage, là. En fait, c'est comme si vous allez apprendre beaucoup de vérités, hein, sur tout ce qui s'est passé, en fait, tout ce que vous ne voyez pas, vous, dans la vie que vous viviez, en fait, vous subissiez, mais vous ne voyez pas forcément ce qui se passait derrière le rideau. Et là, vous allez avoir beaucoup de réponses à ce sujet. On parle d'ovnis, d'extraterrestres. On n'arrive pas à... Ok, on n'arrive pas à faire des attachements démoniaques à votre sujet. On n'arrive pas à voler votre destin. On vous prend pour un ovni, un extraterrestre. Mais c'est ces gens qui sont des ovnis ou des extraterrestres là. En même temps, quelle idée de faire des trucs pareils. Vous voyez pas que c'est eux qui sont bizarres, surtout. Et après, c'est eux qui se permettent de vous prendre pour un ovni, ou peut-être que vous l'êtes, hein, qui sait. Peut-être, parce qu'en effet, on a l'acte de naissance en bas, en dessous, échange de destin, donc il y a quelque chose de cosmique. Diffamation reptilien. Ouais, on a des personnes, des reptiliens, des reptiliennes, là, en grande partie. Des lézards, tout froid, 70-80 ans, suicide coupable, blocage volontaire, espion. Quelqu'un qui vous espionne, qui est malsain, malsaine. Là. Il y a eu de la diffamation, ouais, problème météorologique, problème dans la réalité. Problème météorologique si on a voulu sacrifier là. Ou fait quelque chose pour sacrifier encore la même personne ou quelqu'un d'autre pour ça. Il y a eu des problèmes de temps, de météo dans ces endroits-là. C'était la réponse de la source de l'univers, des ancêtres, des lignées, des protecteurs. Donc si ces gens-là ne comprennent pas, ils sont en train de faire des gros impacts dans le monde aussi en faisant leurs bêtises, en continuant à s'acharner comme ça. Donc en plus, c'est quelqu'un qui est coupable de toutes les diffamations que cette personne fait à votre rencontre. Parce que cette personne cherche à vous sacrifier et en plus à diffamer sur le fait que vous ayez sacrifié quelqu'un, alors que c'est cette personne qui l'a fait et qui a sacrifié même d'autres personnes. On parle de trafic d'organes. Euh, oh, d'accord. Donc ouais, on pourrait avoir déposé des plaintes à votre sujet ou vous avoir accusé de diffamation si vous avez dénoncé des choses. Mais c'est parce que ces personnes sont clairement concernées par ce que vous avez dénoncé. Voilà pourquoi elles essaient de vous faire porter des plaintes de diffamation. En plus, c'est des personnes qui vous ont espionné. C'est des personnes qui ont créé des blocages et fait en sorte de créer des blocages volontaires. Il y a une enquête qui a été ouverte et ces personnes sont clairement coupables, en effet. Et il y a une espèce de crise. Il y a une espèce de crise. Cette personne, elle fait une crise. Cette personne a fait une crise. Parce que cette personne n'arrive pas à échanger sa destinée avec vous. C'est pour ça qu'on vous prend pour un extraterrestre. En tout cas, alors c'est fort quand même, hein. C'est des démons qui vous, qui vous pointent du doigt comme étant un extraterrestre. Mais regardez-vous dans une glace, hein. Franchement, je crois que vous avez la réponse, hein. Il y a quelqu'un, ouais, un emploi. Quelqu'un a employé d'autres personnes ou emploie quelqu'un pour vous espionner de façon surnaturelle depuis une séparation et pour vous faire du vaudou. Ou du moins qui faisait ça avec quelqu'un qui pouvait éventuellement faire partie aussi de soit de son domaine pro, soit une personne du domaine pro, il y avait une alliance avec une personne du domaine professionnel pour faire ça, soit cette personne même du professionnel faisait ça sur cette personne aussi du vaudou. En fait, c'est un espèce de triangle là, en mode chacun se fait du vaudou, tout le monde se fait du vaudou. Enfin, pas vous, mais les deux là en dessous, c'est n'importe quoi. Ils s'en prennent à vous, et ils s'en prennent entre eux, enfin, c'est n'importe. Et bon, il y a quelqu'un qui pourrait ouais, faire une overdose. Et c'est quelqu'un qui est en lien avec ce détournement d'héritage. C'est ça qu'on pourrait éventuellement vous avoir fait essayer de vous faire porter ou avoir pointé du doigt comme étant comment dire ça? Une diffamation.
sur les choses que vous aurez pu dénoncer, si vous avez dénoncé des choses là. Mais on a sacrifié cette personne en fait. On a sacrifié cette personne. Ou cette personne qui faisait autant de vaudou se sacrifie en faisant ça. Donc c'est un sacrifice aussi. Ouais, c'est un peu ce culte, ces gens qui ont envoyé d'autres personnes sacrifient ces personnes qu'elles envoient aussi. Donc voilà. Maintenant, il y a quelqu'un qui se rend compte de l'offre frauduleuse elle a acceptée et du fait qu'il y a une enquête qui est ouverte à ce sujet et dans quoi elle s'est mis. Mais ouais, on a une prise de conscience qu'il y a un trafic de rituels où on sacrifie, où il y a un espèce de trafic d'organes aussi qui est rattaché à cela. On prend conscience de la dangerosité de la chose et en plus, qui plus est, dans cette prise de conscience, on pourrait être menacé d'être sacrifié si on parle. On peut parler de personnes entre 20, 50 et 70 ans, 27, 25 également. Après, je vais peut-être m'arrêter là parce que voilà. Vous êtes l'enfer de cette personne. Cette personne diffame à votre sujet et n'accepte pas que vous disiez la vérité. Donc vous êtes son enfer parce que cette personne essaie de vous faire passer comme étant la personne qui diffame, mais cette personne est vue dans sa culpabilité. Euh, du coup, voilà. Vous êtes l'enfer de cette personne. Mais en gros, c'est pas vous l'enfer de cette personne, c'est la vérité de ses actes et ce que cette personne a fait. Je répète, personne entre 70 et 80 ans, personne âgée. On a eu une catastrophe naturelle, donc on a bien eu des problèmes météorologiques à cause d'offres frauduleuses et de ce qu'on a fait là. Donc il y a des endroits qui sont touchés et où il se passe des choses météorologiques qui sont en lien avec ça. Ouais, parce qu'on touche à quelque chose, une archive très ancienne. On prend conscience aussi en ayant accès à des archives au sujet de certaines choses là, concernant les personnes qui nous entourent, ou peut-être même vous concernant. J'ai l'impression qu'on apprend des choses qu'on n'apprend pas tous les jours et auxquelles on n'a pas accès tous les jours, vraiment. Vraiment, vraiment. À travers toutes ces ouvertures d'enquête, à travers toutes les informations, on apprend des choses, voilà, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et de voir tous les jours ou qu'on prend souvent comme étant fictifs. Et non, pas du tout là. Vraiment pas, hein. Non, il y a de la diffamation du gouvernement concernant des archives, notamment concernant du trafic d'organes, concernant des reptiliens. Il y a de la prise de conscience, justement, quand on consulte ces archives, on regarde, on se rend compte à quel point il y a eu des offres frauduleuses. Ça, c'est maintenant, c'est actuellement, par rapport à cette enquête qui est réouverte sur ces cultes sectaires, sur tous ces trafics, tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe dans tout ça, et comment ils fonctionnent, comment ils font leur truc là, ils font tout leur charabia. Ouais, on a quelqu'un qui est dans la rivalité, qui n'accepte pas la séparation, que ce soit la vôtre ou comme celle de cette chair, c'est cette personne en face qui n'accepte pas la séparation et qui continue à faire du vaudou. Du coup, cette personne-là, en fait, par ce fait-là, ben justement, elle se met sur une voie de fin pour lui ou elle, là. Euh, ouais, puis elle fait du vaudou sur quelqu'un pour la manipuler sur un lieu de travail. Ouais, c'est quelqu'un qui fait des choses bizarres, en plus avec des enfants, qui sacrifie des enfants, qui fait de l'abus sur des enfants. Il y a de la, il y a des magouilles judiciaires. Il y a de l'introspection par rapport à ce qu'on découvre de votre héritage et de votre lignée, là. On parle d'accidents aussi. On a voulu créer des accidents par des magouilles judiciaires. Il y a une malédiction familiale par rapport à des archives, on se rend compte.
par rapport aux œuvres frauduleuses, malédiction familiale, accident dans une famille. Il y a des personnes qui commencent à rentrer à l'intérieur d'eux pour réfléchir. Ouais, des archives qui prouvent la réussite en fait du gouvernement ou de personnes du gouvernement dans la mise en place, ben, de s'attribuer les réussites et de continuer à faire des choses dégoûtantes comme ça et de s'en prendre à des personnes spéciales, on va dire. Bon, là, on sera plus sur une énergie, mais ouais, on a essayé de maudire une lignée. On a des archives à ce sujet, une lignée liée à des archives lointaines et reconnues. Une lignée qui aussi a pu contrôler ou du moins créer des catastrophes à un niveau très élevé et très étendu en ce monde. Et qu'on a essayé de maudire et qu'on voulait réussir à maudire. Et le gouvernement ou des membres du gouvernement pensaient que c'était une réussite, notamment des personnes reptiliennes qui sont âgées maintenant, qui ont tout fait pour bloquer la vie de certaines. Et, mais on parle de la réussite, de l'énergie, de la source, ou encore de l'énergie maternelle, de la source. Je ne sais pas comment dire ça. Mais voilà, d'une lignée très, très élevée et très liée à la source de l'univers. Et donc on a la réussite de, de l'univers, la source, le divin. Quelque chose d'archivé à ce sujet, quelque chose de prophétisé à ce sujet. Et les gens concernés commencent à prendre conscience que c'est plus réel que ce qu'ils pensaient. On a des personnes, en tout cas de ces membres-là, qui essaient de se défendre sur les choses qui sont exposées à leur sujet. Mais non. Il y a, comme je disais, dans ces jugements, ces tribunaux, spirituels comme physiques, la présence du divin est là. Donc il y a la prise de conscience qui prime sur les illusions et les rituels qui sont faits de- au niveau de la cour. On parle de personnes qui sont dans le bas astral en rapport avec la musique, ou en lien avec l'industrie de la musique, qui font de la musique, qui sont musiciens, musiciennes. On parle aussi de gouvernement, du manque de des membres de gouvernement qui font des attaques, qui passent par la musique pour envoyer des énergies basses, empêcher, maintenir des personnes dans de basses énergies pour manifester, justement, maintenir leur malédiction familiale. Donc là, on parle de Hertz, de messages subliminaux. On a de la magie africaine sur des portails de manifestation, une magie de malédiction familiale, euh, magie africaine qui, pour créer l'accident dans une magouille judiciaire. Donc ouais, c'est ce que je disais, on voulait vous faire passer comme fou folle afin que ça puisse coller sur les accusations qu'on vous fait porter. Oh ouais, non mais il y en a trop. On parle de coupure émotionnelle et d'ouvrir les yeux, échec. Euh, ouais. Ben en fait, quelqu'un vous fait du vaudou, vous fait des choses pas cool. Après une séparation, elle fait des mauvaises projections et a poussé d'autres personnes dans la jalousie à vous nuire. Donc il y a une coupure émotionnelle qui s'est faite entre vous et cette personne. C'est quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'aide maintenant, qui ouvre les yeux sur son échec ou qui pourrait rechercher de l'aide, mais c'est quelqu'un qui continue à faire des choses sombres, projections sombres à votre sujet. Donc vous ne pouvez pas aider cette personne. On parle de l'État qui vise des élus sacrés, là, de l'État reptilien, qui bloque des élus, qui vivent des élus sacrés
qui accusent des élus sacrés de diffamation, des élus ou des personnes là qui aussi, du coup, exposent la diffamation du gouvernement, de l'État, et des personnes là qui sont dans l'élite et qui font n'importe quoi. On a tracé, suivi, essayé de mettre une puce dans certaines, ou du moins c'est le projet là, de pucer les gens afin qu'on puisse tracer les personnes élues, de pucer les gens afin que on puisse maintenir un gouvernement du bas astral et qu'en plus justement les hertz de la musique, tout ça, ça passe beaucoup plus facilement par rapport au réseau et aux ondes que contiendront cette puce, et que ça activera au niveau de la musique. Pour maintenir et tenir les gens dans le bas astral, on ne veut pas que ce soit dit, bah maintenant c'est dit. Voilà, voilà. Donc non, c'est pas complotiste. Enfin, si, mais c'est pas complotiste comme on le connaît, c'est plutôt complotiste venant de personnes justement qui complotent ce genre de choses et qui mettent en œuvre ce genre de choses dans le monde dans lequel on vit. Voilà, donc ces gens se défendent au maximum et font en sorte de faire porter de la diffamation sur des personnes qui justement disent les choses ou la vérité ou exposent, parce que ces personnes ne veulent pas être arrêtées dans leur plan. Et leur plan, là, c'est de mettre des puces dans les gens. Donc là, on part bien sur ce qu'on parlait, enfin, c'est pas ce qu'on parlait, mais ce qui à un moment donné tournait beaucoup quand il s'agissait de parler justement des puces, du 5-6-6-6, la religion, tout ça. Énergétiquement, même en dehors de la religion, c'est exactement ça. C'est-à-dire que voilà, ces personnes-là ont dans l'idée de pucer les gens. Donc là, il va y avoir la séparation, la grande scission. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont le faire, et c'est des gens qui seront maintenus justement dans une réalité de bas astral. Et qui veulent, en plus, ces gens-là veulent pucer des personnes qui sont élues, justement. Qui sont dans l'état d'élus ou qui sont justement à des niveaux élus, enfin qui sont élus, quoi, en gros. Vous êtes l'enfer de ces gens veulent vous mettre dans un enfer aussi. Euh, qui plus est, là, le but, voilà, c'est vraiment de pouvoir insérer voilà, cette puce afin qu'il y a la réception. C'est une puce traceur 5G. Donc déjà, non seulement on peut tracer les gens, il y a la carte d'identité énergétique des gens qui y est reliée parce que justement, c'est dans le corps, donc dans tous les corps. Et la puce, la réception aussi des hertz par le biais de la musique. Au lieu de, justement, pour tourner les prises de conscience et l'éveil, là, c'est pour maintenir dans le bas astral. Et ça vient justement des décisions du gouvernement, du moins des plans du gouvernement. Voilà. Il y a de la dénonciation concernant la dépouille de l'âme. On est exactement là-dessus. Voilà. Comme ça. On confirme en plus. On confirme. Donc voilà. Donc on fait de la magie africaine sur certaines pour que ce soit pas exposé. Et pour que certaines aussi puissent être des portails de manifestation. Là, ils essaient de s'octroyer une façon plus facile, plus rapide de pouvoir ponctionner la manifestation à travers les personnes qui en ont la capacité. Donc, il y a une certaine importance à le comprendre et à l'entendre, ce message. Ça part d'une relation amoureuse, mais finalement, ça découle sur quelque chose de très gros, très grand. Et voilà. Donc, attention, du coup, parce que ça, c'est dans leur agenda occulte pour justement en rendormir rapidement, vite, vite, vite tout le monde. Éviter l'éveil. On met des bâtons dans les roues, dans les roues de ceux qui sont là pour l'amener, cet éveil. Et qui plus est, on essaye en plus d'instaurer cette scission-là de choses lucifériennes sataniques. Parce que bon, là, on parle de puces, mais la morale humaine, elle est où? Le respect des lois universelles, ils sont, où sont le respect des lois universelles? Où sont-elles? Où sont-ils? Je sais plus. Mais où est ce respect, en fait? Là, on essaye carrément de porter l'esprit en esclavage. Après avoir été dans le physique, maintenant on est carrément dans l'énergétique, dans le spirituel. Donc oui, alors même si on n'est pas forcément religieux, religieuse, qu'on ne voit pas forcément le bien, le mal comme étant des, 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 des êtres particuliers, en soi, même en dehors de ces sphères, c'est une violation des lois universelles. Et c'est très grave. C'est très grave. Donc, s'il y a une dénonciation à ce sujet, c'est que je pense que c'est important.
Vous êtes l'enfer aussi d'autres personnes qui sont des espions, espionnes, parce que certains pourraient dénoncer ou éclairer au sujet de la présence de personnes non humaines dans l'État et des plans aussi de l'État du fait de faire une fausse invasion pour empêcher l'introspection, pour retarder l'introspection, pour empêcher l'ouverture d'une nouvelle destinée pour tous, d'une nouvelle réalité, pour mettre en échec ce genre de choses-là. On est venu titiller certaines pour maintenir ces gens, pour vous maintenir, pardon, plutôt, dans des positions où vous ne dites rien afin de pouvoir bien mettre en œuvre le plan qu'on voulait faire. Voilà pourquoi on vous attaque. Voilà pourquoi on vous surveille. Voilà pourquoi tout ça, parce qu'en fait, on a vraiment, et voilà pourquoi je parlais de guerre spirituelle aussi, ou énergétique, parce qu'on a vraiment, en gros, des personnes qui s'attaquent à vous en étant dans l'ombre, même sans que vous ne sachiez même leur existence à ces gens-là, mais pour mettre en œuvre justement un agenda caché, un agenda sombre. Et là, on est vraiment sur deux agendas bien distincts, bien différents. Et c'est ça qui crée aussi cette scission par rapport à ce que eux veulent instaurer, parce que il y a des gens qui vont s'éveiller, il y a des gens qui vont refuser ce genre de choses-là et qui vont vouloir reprendre le pouvoir sur eux-mêmes et leur liberté. Et là, on est exactement dans une guerre de qui va être vendu, qui va être libre. Et donc, il faut absolument empêcher la majorité de s'éveiller, de comprendre dans quoi ils se trouvent, en fait. Parce que comme ça, bah, on pourra continuer à avoir le pouvoir et la mainmise et dépouiller, en fait, les autres. Et des personnes qui sont dans le bas astral. Donc, de dépouiller, on aura encore la possibilité de dépouiller et d'avoir la réussite de ces gens-là, justement, pour le bas astral. Et en plus de contrôler. Parce qu'on a des personnes qui se font présenter aux yeux du public. Et on a beaucoup de célébrités, beaucoup de personnes qui sont dans la musique, dans les industries les plus visibles, justement, qui sont comme des personnes, justement, présentées comme des élus afin que les gens les suivent. Ce ne sont pas des élus, ce sont des PNJ, justement. Ce sont des gens qu'on contrôle, en fait. Ce sont des gens qu'on contrôle pour mener les autres à aussi entrer dans ce genre-là de mise sous contrôle, en fait. D'où le fait quand on dit que l'adoration est une mauvaise chose, est une chose même dangereuse, c'est vrai. Il y a une différence entre l'adoration et le respect. L'adoration, c'est l'adoration et ça finit souvent par le sacrifice de soi et par des voies en plus qui sont détournées ou des figures qui sont détournées, des apparences. Le respect, c'est l'amour. C'est l'amour inconditionnel. C'est sans condition et c'est sans implication de son propre sacrifice. Et ça demande à la personne ou aux choses en face de faire de même. Voilà. Donc là, on est sur un truc plus gros que ça encore. Et il y a des gens qui se font mettre des bâtons dans les roues pour empêcher ça. Donc voilà, je pense que c'est important à comprendre et à entendre. Donc, bon, on commençait sur un truc, un petit truc, mais là, on est sur quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus, qui concerne beaucoup plus de personnes parce qu'il n'y a pas que les personnes qui sont élues pour faire certains travaux ici-bas, mais il y a aussi les autres qui ont normalement toutes leurs chances, même si c'est des gens qui prennent pas forcément d'initiative ou quoi, mais qui ont les chances de pouvoir le faire. Donc, là, c'est important de se réveiller, de se mettre vraiment sur la voie. Et voilà pourquoi on vous attaque aussi, c'est pour vous empêcher d'être sur votre voie. Parce que ça a un réel impact sur le monde et la réalité dans laquelle on vit. Et donc, du coup, on cherche à mettre en échec, en tout cas, les personnes, justement, qui vous la portent à la destinée de façon générale aussi. Pas seulement pour la leur. Parce qu'en faisant aussi pour la sienne, on fait aussi pour les autres d'une certaine manière. On donne un mouvement énergétique qui circule et qui va vers d'autres personnes aussi. Donc c'est une importance, c'est une responsabilité aussi. Euh, on passe de l'individuel à l'unicité. Et c'est ça le lien avec le monde autour. C'est que ça part par soi déjà. Donc voilà, il y a des dénonciations euh, sur des fausses attaques pour empêcher l'introspection, des magouilles, des magies sur les gens. Et c'est tout ça qu'on veut pas que ce soit su. Et donc c'est pour ça qu'on porte des accusations sur certains et certaines, parce qu'on veut pas que ce soit mis en lumière. Là-dessus, je vais m'arrêter.
Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Un très bon dimanche également. On se retrouve lundi soir pour la prochaine vidéo, du coup. Et consummatum. Et puis, bah, à très très bientôt. Bye. Sakate mare la je, sakate nan fe noa sorti, kouliya, kom mwen pa pale de yo, yo pa jen dwa pale de mwen. Sinon lang yo ap boule yo.